Coucou mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la page numéro 9 et 10 de l'album Safari, toujours avec les papiers de la boutique Scrap & Joy, voilà. Et c'est la collection Born to be Wild, des papiers Papers for You, voilà. Donc là je vous montre le petit parce que le grand vous allez voir, comme j'avais plus de papier je l'ai utilisé. Vous allez voir ce que j'ai fait. Voilà. Donc, je vais faire quelque chose de simple, mais cette fois-ci, je vais essayer recto verso de mettre toutes mes petites photos avec les biquettes. On avait été au parc des félins, où il y a un parc en fait avec plein de biquettes et on peut aller leur donner à manger, etc. Donc, j'adore parce qu'elles viennent, vous voyez, tout autour de nous, elles nous grimpent dessus. Enfin, j'aime trop les biquettes. C'est vraiment des animaux trop marrants, ils ont pas peur, enfin vous voyez, regardez, il y a les bébés et tout, enfin je suis complètement fan quoi, vous voyez. Donc ouais, j'aime trop, regardez, elles sont toutes autour de moi, elles nous grimpent dessus, là, et celle-ci elle était grimpée sur moi. Voilà, donc j'aime trop les biquettes, donc on va utiliser les papiers pour faire le recto je pense et le verso avec ces photos là parce que j'en ai pas mal. Donc là je les ai redécoupées. Pour optimiser au mieux le papier. Sinon, je n'avais pas assez de papier pour faire tout ce que je voulais faire. Donc, on va commencer. Je vais vous montrer ça. Donc, pour la page numéro 9, je voudrais faire, cette fois-ci, deux petits... Alors, j'ai déjà collé mes papiers parce que c'était des chutes. Voilà. Et puis, bon, à force, vous avez compris le système. Hein. Donc, là, j'ai fait deux petits livrets. Donc, de 10,5 sur 15,5, voilà, pour faire une page qui s'ouvre sur le centre. Voilà, donc là, c'est toutes les chutes de papier que j'ai utilisées. Voilà. Donc là, on va coller déjà celle-ci. Donc là, j'ai fait 10,5 sur 15,5. Voilà, donc c'est la page divisée en deux. Hein. Donc on colle ça. Voilà, donc ça nous donnera ça. Normalement, voilà, c'est pile poil parfait. Alors, après, je voudrais faire des petites pochettes en triangle pour mettre sur le devant, vous voyez, et glisser un petit livret à l'intérieur. Donc, deux petites pochettes en triangle, comme ceci, et qui est, du coup, le petit livret maintient en fait la page. Voilà, donc j'ai déjà fait mon petit carnet, j'ai rien fait de compliqué, hein. Vous voyez, j'ai coupé en deux, donc ça fait 20 ici et j'ai fait au niveau de la hauteur, j'ai fait 12,5. Voilà, pour pouvoir y coller les photos. Donc en fait ça fait la taille des photos. Donc et là vous voyez, je sais pas si vous reconnaissez, mais c'est le devant, enfin c'était la première page, c'est cette page-ci en fait, celle qui était 30 sur 30. Il y a une partie des animaux représentés, donc le zèbre, le petit perroquet, la girafe et le loup. Voilà. Comme pour les biquettes, je n'avais pas de papier qui pouvait aller avec. Je me suis dit, bah écoutez, ça regroupe l'intégralité de la collection. Donc c'est pas plus mal, hein, autant s'en servir. Comme ça, on ne gâche pas. Donc voilà, cette petite pochette, c'est juste du craft plié en deux. Et je l'ai maté avec le cardstock marron. Donc ça, c'est le marron plus clair. Parce que je n'ai plus... Malheureusement, je n'en ai plus du marron foncé que Amélie m'a envoyé. Ça y est, je l'ai terminé. Donc, j'ai pris le marron clair qui allait avec les abeilles. Voilà. Donc, je l'ai utilisé pour solidifier tout ça. Et on viendra coller, du coup, les petites photos à l'intérieur. Voilà. Donc là, on pourra en mettre 4. J'ai envie de le laisser comme ça. Et laisser vraiment les papiers comme ceci. Pas en mettre dessus. Donc ça, on va le coller après. Bon, j'ai mis des photos au pif hein, dedans. Donc pour les petites pochettes en triangle. Donc le triangle mesure 11,5 sur 7,5. Et vous venez faire un pli. Donc en fait, ça vous fait vraiment les 10,5 de la longueur de notre rabat. Et en hauteur, ça nous fait 6,5. Voilà. Donc vous faites un pli à 1 cm. Et vous voyez, le petit coin, vous venez le couper en biais. Voilà. Donc, on fait ça comme ça. Donc, normalement, ça vous donne, vous voyez, un angle parfait. Et on va venir le coller, du coup, sur notre page.
Donc ça fait pile poil la longueur du rabat. Voilà. Donc là pareil, j'ai pas fait de tranche. Parce qu'en soi, il y a juste le livret qui va aller à l'intérieur pour maintenir les deux rabats. Donc on vient coller nos petites pochettes. Voilà, et on vient coller le deuxième. Voilà, ça nous donne ceci. Et par contre, on va mettre des petits papiers décoratifs. Donc dans des chutes, j'ai fait les mêmes mesures, mais j'ai juste enlevé quelques millimètres. Donc là, au lieu de faire 6,5, j'ai fait 6,3 sur 10,3. Voilà. Donc vous voyez, on voit très légèrement le papier craft, mais encore pas trop. Hein. Donc voilà. On colle ça. Après, si vous voulez vous faire votre pochette directement dans le papier déco, vous pouvez. Hein. Il n'y a pas de souci. Hop. Et donc là, on va coller la deuxième. Voilà. Donc ça nous donne ça. Et là, on va venir mettre notre pochette qui va maintenir la page. Voilà. Et là, on pourra mettre des petits animaux ou des petites choses comme ça, des petits tags. Donc, je vais choisir mes photos déjà pour l'intérieur. Je ne sais pas. Je sais que... Non, celle-ci, c'est au Pairidaisa. Il y avait aussi des biquettes, celle-ci aussi, je crois. Mais tout ça, c'est les biquettes Parc des Félins. Ça aussi, mais bon. On les mettra ailleurs. Voilà, donc déjà, celle-ci, je vais mettre les 4 photos. Donc, je colle ça avec le scotch double face. Voilà, donc j'ai installé mes photos à l'intérieur. Hop, hop, hop. Et on vient glisser ça comme ça. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai pas envie de mettre de photos. J'ai pas envie de gâcher. Et là, à l'intérieur, donc j'ai utilisé par contre les papiers 15 sur 15. Donc j'ai pris celle-ci. Donc derrière, c'était le flamant rose. Wow, on peut mettre le flamant rose, hein, je ne sais pas. Et là, j'ai pris un petit bout qui me restait de celle-ci. Ouais, on peut mettre ça. Hein. Le flamant rose, ouais, bah écoutez. Mais le problème, c'est que de toute façon, il va être caché parce que je vais mettre les autres photos. Donc, bon. Alors, mettons la colle. Mais je vais quand même d'abord coller celui-ci. Hop. Donc là, on utilise toutes les chutes. Donc celle-ci, c'est bien parce que vraiment, elles sont pile poil à la taille sans le faire exprès en fait. J'ai choisi la taille de mon album par rapport aux photos et pas par rapport à la taille des papiers. Donc écoutez. Voilà. Et donc là, on va mettre, donc il me reste de la... Celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors là, il me reste des chutes de papier. Je crois que là, ça passe pile poil. Donc là, on va mater comme ça. Je trouve que ça fait quand même plus joli. Donc là, il me reste une bande comme ça. Donc je vais la mettre. Je vais essayer de me centrer quand même. Et là, on va venir mettre nos photos. Oui, alors les biquettes, ça fait pas très safari. Hein.
Mais bon, j'avais trop envie de les intégrer. Enfin, c'est un moment vraiment très agréable pour moi d'être vraiment au contact des animaux. Donc, je pouvais pas ne pas mettre mes photos de mes biquettes. Voilà. Et là, est-ce qu'on mate ou pas? Je ne sais pas. Oui, bah si, hein, on va mater quand même. Voilà. Donc là, j'ai fini de coller mes photos. Hop, hop, hop. Et là, on vient y glisser. Et voilà, le petit livret à l'intérieur. Voilà. Alors, de ce côté, très simple aussi, parce il me reste 4 photos à mettre. Donc, ça va être quelque chose de très rapide. Donc, on va faire un rabat plus petit que la pochette. Au lieu de faire 15,5, il fait 14. Et en longueur, il fait 19,5. Voilà. Et on va faire un rabat plus grand. Donc là, ça fait 10 sur 15,5. Vous voyez? Donc ça fera comme ça. Donc là, j'ai déjà collé aussi mon papier parce que c'est des chutes. Mais là, il faut que je trouve du papier. Donc pareil, il me reste pas mal de chutes. Alors, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Alors, on va déjà coller les rabats. Donc celle-ci. Donc là, j'ai mis un peu d'épaisseur, mais au niveau de la tranche, mais en fait, il va pas y avoir beaucoup de photos. Donc en soi, ça ne sert à rien de le faire. Donc là, j'essaye de me centrer au milieu de la page, hein, vu que c'est pas tout à fait la même taille. Et là, on va coller de l'autre côté le lion. Donc là, par contre, ça fait bien 15,5 en hauteur. Alors, au niveau de là, j'ai pris un papier 15-15 et une petite chute là qui me reste. Donc on va coller ça. Hop. Voilà. Alors pour ce côté, là j'ai choisi. Donc il me reste ces fleurs là que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elles se marient bien avec le lion. Donc je vais coller comme ça. Voilà, donc ça pareil, c'est des chutes. Ah, il y avait le cerf. Je voulais le garder, mais j'aurais pas assez de papier, donc on est obligé de le sacrifier, le pauvre. Et voilà. Voilà, je sais pas pourquoi je trouvais que ça se mariait bien ensemble. Alors, au niveau des grands timbres qui nous restent, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bah, soit on met le lion, mais bon, c'est le même, donc je pense qu'on va mettre l'éléphant. L'éléphant ou le jaguar. Ah, on va mettre le jaguar. Ça va faire les deux félins. Donc comme il me reste plein de chutes de craft, je vais le mater sur du craft. Pour que ça soit un peu plus épais. Hop. Et on va venir fermer avec un petit scratch comme on a fait pour les autres. Hop là. Vous voyez? Donc là, je vais mettre comme ça. Hop. Et là, on va venir mettre du scratch mais blanc.
Alors... Voilà. Du coup, ce que j'ai envie de faire avec les petits timbres, je vais tous les mater. Voilà, donc je les ai tous mis sur du craft. Alors peut-être mettre la girafe en haut. Et... Voilà, je trouve qu'on va en mettre un ici. Les deux autres, on va les garder pour peut-être les autres pages. Voilà. Comme ça fait des petits animaux. Donc là, on va mettre nos photos. Donc là, il faut que je coupe un peu. Voilà. Comme ça rentre pile poil. Je trouve que c'est plus joli quand même. Hein. Voilà, donc là je viens de coller mes photos ici. Donc là, hop, on va utiliser ces chutes. Alors, on va mettre celle-ci d'abord. On aurait pu mettre celle-là, mais bon, je préfère mettre les... Voilà. Est-ce qu'il y en a deux qui passent là? J'avais bien envie de laisser les fleurs ici. Et là, en mettre une sur le rabat. Je pense c'est ce qu'on va faire. Parce que ici, je les trouve vraiment jolies, ces fleurs. Voilà. Donc, je les ai matées. Vous voyez, je trouve que c'est plus joli en laissant les fleurs sur le côté. Voilà. Donc là, je vais coller la dernière photo. J'ai juste rogné un tout petit peu le marron pour vraiment que ça passe. Hop. Normalement là c'est pile poil. Hein. Ouais. Je pense que ça va pas. Non, ça va. Ça gêne pas la fermeture. Voilà. Donc là pareil, s'il me reste des petites fleurs, je mettrai peut-être. On va voir. Et voilà. Donc là, ça fait quand même vachement vide, ça me dérange un peu. Il me reste les chipboards, il m'en reste quelques-uns. Donc Amélie m'a envoyé de la collection Stamperia. Ils sont trop beaux, j'aime trop. Alors, est-ce qu'on met... Non, bah la girafe, non, ça c'est sûr, on va pas la mettre là. Mais est-ce qu'on mettrait pas, vous voyez, comme ça. On colle juste... Ouais, j'aime bien comme ça. On va juste coller là, vous voyez, le bas. Alors, on va mettre de la colle. Alors, attendez, je vais enlever ça. Alors, je pense que là, je vais devoir mettre une petite pince. Et là, mettre la maman et le bébé. Ouais, j'aime bien comme ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, attendez, on va mettre l'autre pince parce que ceux-là, ils sont quand même très rigides.
Vous voyez, et du coup, pour bien que ça prenne la colle, il faut vraiment, je pense, mettre la pince ou tenir longtemps. Donc là, on reviendra mettre la pochette. Et non, derrière, on laisse comme ça. Hein. Derrière, c'est très bien. Donc, on viendra la coller ensuite, le temps que ça prenne. Et on va essayer de s'attaquer à la couverture. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais on va utiliser donc les chipboards en bois. Voilà, donc Amélie m'a envoyé ces chipboards en bois de chez Stamperia. Donc c'est les arbres de la savane avec les petites girafes, etc. Donc c'est vraiment très très fin. Donc il va pas falloir les abîmer, il va falloir y aller tout doucement. Donc écoutez, on va les ouvrir. Voilà. Hop. Donc vous voyez, c'est vraiment tenu, waouh, c'est vraiment très très fin. Mais ils sont magnifiques. Vous voyez, donc c'est d'une finesse. Donc écoutez, je vais peindre tout ça en marron et je reviens dès que c'est sec pour qu'on puisse terminer la couverture ensemble. Voilà, donc j'ai peint tout ça, c'est pas totalement sec. Mais bon, on va dire que ça le fait, hein, parce que sinon, demain, on y est encore. Voilà, donc on va essayer de faire quelque chose avec tout ça. Vous voyez. Alors ça m'embête parce que j'aurais bien voulu mettre la grande girafe. Mais elle est très grande. Elle est plus grande que les arbres. Bah, je pense qu'on la mettra sur une autre page, la girafe. Ouais. Alors, attendez, on va essayer de faire quelque chose. Ah, j'aurais dû les peindre de l'autre côté. Pour faire un... Bon, bah écoutez, tant pis. Hein. Tant pis. Voilà, donc on peut faire un petit truc comme ça. Avec nos petites girafes. On a hop, le bébé. Et on a tous nos petits oiseaux. Voilà, je pense qu'on va faire un truc comme ça. C'est simple, mais en fait les chipboards font tout. Donc je me vois pas coller ça sur des pages. Je préfère vraiment les mettre sur la couverture. Donc je pense qu'on va faire quelque chose comme ça, hein, écoutez. Voilà, je trouve vraiment que ça fait bien au niveau de la déco de la couverture. Moi, j'aime bien. Donc, on va rester comme ça. Donc là, j'ai mis de la peinture marron de chez Action. Celle-ci avec laquelle je vous avais fait le tableau. Voilà. Et après, j'ai rajouté un peu de marron foncé avec la pâte vintage. Voilà, de chez Stamperia. Mais vraiment très léger, hein. Et voilà, j'ai collé tous mes petits oiseaux. Bah, écoutez, moi j'aime bien. Hein. Après, on peut peut-être rajouter des petites touches de doré. Vous voyez, mettre un peu de doré. Très légèrement. Pour donner un peu de lumière. Ou le jaune là que j'avais fait en tableau, j'aimais bien aussi. Voilà. Bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez. C'est simple, mais moi j'aime bien. Là, j'aurais bien peut-être mis le truc, la Safari Tour. J'aime bien. On va peut-être découper ça. Donc là, c'est la feuille 15 sur 15. Et donc là, bien évidemment, je vais redécouper, hein, parce que...
Vous voyez, le mettre comme ça. Hop, bah écoutez, on va faire ça. Parce qu'on a dit qu'on partait en safari, donc on va mettre le mot safari tour. Voilà. Bah écoutez, moi j'aime bien. Hein. J'aime bien, j'aime bien. Alors pendant ce temps-là, je pense que nos chipboards, ils ont dû bien coller. Enfin, j'espère. Donc, on va remettre notre petit livret à l'intérieur. Ah ouais, mais franchement, j'aime beaucoup cette page. Donc là, il y a marqué collection, mais moi, ça me dérange pas du tout. Et on va venir... Hop. Voilà, donc il me restera 2 pages. On vient glisser la petite languette. Alors, on essaye d'être à la même hauteur. Et là, je viens remettre mes petites pinces pour que ça prenne bien. Et je suis en train de penser, vous allez me dire, mais franchement, on n'en peut plus de celle-là. C'est qu'en fait, à la base, je voulais faire ma couverture avec ça. Je suis trop bête. Ah, qu'est-ce que je m'agace. Je m'agace. Je voulais faire la devanture avec les fleurs, quoi. Je suis trop nulle. Je m'énerve, mais... En plus, là, j'ai collé Safari Tour maintenant. Sinon, j'aurais pu mettre une fleur ici. Non, mais vraiment, je m'agace. Je voulais trop faire une couverture avec des fleurs et tout ça. Oh, je me fatigue. Bon, bah écoutez. Je pense qu'on va mettre peut-être une petite fleur là. On va mettre une petite fleur ici. Je vais enlever celui-ci là. Franchement, je me fatigue. Je vais mettre une petite fleur. Là. Ouais, je vais mettre une petite fleur ici. Donc ça, c'est les feuilles de chez Prima Marketing. Donc pareil, hein, c'est Amélie qui me les a envoyées. Attendez, je vous montre. Voilà, donc Prima Flower. Ah, je me fatigue. Vraiment, Et je pense qu'on va venir mettre du coup les petites fleurs. Je vais les couper. En plus, je m'étais dit, je vais faire une super belle couverture avec les fleurs. Et je les mets pas. Bah tant pis, on va faire comme ça. Écoutez, on va les mettre comme ceci. Là, celle-ci, je l'ai collée. Là, je vais en mettre une là. Donc ça, c'est les toutes petites. Et une là-haut. Voilà. Et les autres, on va les incorporer à l'intérieur de notre album. Donc il me reste ces fleurs-ci, le papillon et les petites bordures. Regardez, là on peut peut-être mettre ici avec le perroquet. Vous voyez, ça peut faire pas mal. Là ou là, je ne sais pas. Non, de ce côté, je préfère. Alors, hop, je vais la coller là.
Ouais, là c'est parfait. Est-ce que là il n'y en a pas un autre? Regardez, on peut mettre le deuxième ici. Faut que tu tiennes toi. Là, on peut peut-être mettre la deuxième ici. Voilà. Est-ce qu'on lui rajoute une petite fleur? Bon oui, on va lui mettre la petite fleur ici. Ça fait très bien avec les perroquets, je trouve que c'est très joli. Hop. Voilà. Hop, hop, hop. Donc là, ça va, j'avais laissé une marge. Donc ça ira très très bien. Attendez, ça c'est comme ça c'est comme ça. Voilà. Là, c'est vrai que en plus, les fleurs, c'est de la même couleur. Donc en fait, ici, j'aurais pu mettre une fleur. Au lieu du timbre, j'aurais pu mettre la fleur. Ou alors, je mets la fleur là. Bon, on regardera la déco après. Hein. Je vous montrerai tout une fois fini. Voilà, donc je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous ferai une dernière vidéo de présentation globale de l'album ainsi que les décorations. Par contre, je pense que ça sera pas tout de suite parce qu'il me reste les 2 pages à faire et tout l'intérieur avec des petits tamponnages, etc. Voilà, mais au moins la couverture est faite et je vous présenterai l'album final dans quelques jours. Voilà mes petits loulous, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto de la page 9 et 10 vous auront plu ainsi que la couverture. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite. Bisous bisous.